Une liste, on doit choisir son type. Son type, par exemple, string. Ok. Ou bien sûr, je la nomme par exemple liste 1 égale. Ça, c'est juste là l'initialisation. Sans initialisation, je peux dire la même chose. C'est Omar, puis après c'est Ali, puis après c'est, si je veux, par exemple Rachid. Point virgule. Et à la fin, pardon, surtout je vois pas ceci, oui, point virgule. Et je passe maintenant println, ou la print plutôt, on est passé au C, donc liste 1, et j'affiche. Maintenant, c'est juste une liste simple. Est-ce qu'il y en a possibilité qu'il soit dynamique? Oui, je peux le rendre dynamique. Là, ça va devenir 1, 2. Là, c'est 2. Bien sûr, si c'est dynamique, ou c'est ainsi, je peux mettre en place ici comme une table de base de données. Il a 23 ans, par exemple, il habite à 40 avec quelque chose, avenue là. Ok, donc je peux jouer sur le contenu de l'ensemble de ceci. Autre chose, si je veux par exemple afficher son le nombre de cases existantes, donc list.length. Donc c'est ça. C'est point virgule. Et je vois qu'il va m'afficher 3. C'est juste. Quoi d'autre? On peut lui ajouter quelque chose. Donc je vais dire liste2 add. Et je peux lui ajouter point virgule. Je peux lui ajouter par exemple pardon. Donc c'est là. Je peux lui ajouter Myriam. Et à la fin, je dois afficher ceci. J'exécute et je vois qu'il va l'ajouter. On a même la possibilité de supprimer. C'est ce que je vais établir maintenant. Je peux supprimer ce que je veux. Je peux supprimer par case et je peux supprimer par nom. Alors, je peux supprimer Omar, par exemple, et je réaffiche ceci à la fin. Donc, attendez, ah non, c'est remove. Donc, on fait l'exécution, ça marche bien. Il y en a une autre possibilité, c'est le fait de supprimer remove at. Ici, vous pouvez spécifier la case. On peut dire la case 1, l'index 1. C'est ainsi, il va nous supprimer l'adresse 40 AV. Quoi d'autre? On peut intégrer dedans. Donc, je peux par exemple, on a deux listes ici. Ok, je vais ajouter cette liste à l'intérieur de la liste 2. Donc tout ça, je vais le supprimer. Ok, et je refais une chose, laquelle c'est le fait que je vais dire liste 2 point added all. Il va ajouter quoi? La liste 1. Bien sûr, n'oubliez pas, le premier c'est un string, le deuxième c'est un dynamique. Il va accepter ceci. À la fin, il doit m'afficher cette liste que j'ai mentionnée. Alors je clique sur Run et je vois qu'il a fusionné les deux listes. On n'a pas la possibilité de ne pas initialiser. Si vous voulez l'initialiser, ne pas l'initialiser, vous devez établir comme ça. Ok, ne pas faire comme ça et ajouter. Ok, c'est une obligation d'avoir une initialisation. D'une part. D'autre part, on peut voir si dans le cas si c'est const et final. Ok, je peux voir ceci. Par exemple,
Si je déclare const, alors const liste 1, par exemple, elle est, on va dire qu'elle va contenir ceci, virgule, et ça. Alors, point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons afficher ceci. Ah, pardon, ça c'est le 3. Numéro 3, ça c'est 3 aussi. C'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux, par exemple, faire liste 3. Et je vais lui dire, change-moi le contenu de la case 1, par exemple, par 77, point virgule. Il n'en a pas cette possibilité. Pourquoi? Attendez, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Il m'a donné une erreur. Lorsque une liste elle est de type constant, on n'a pas cette possibilité de changer dedans. Mais si par exemple je le change par final, ok, donc je refais ceci, je vais voir si ça marche. Oui, ça marche bien. Donc le contenu de final, il n'est pas const. Ok. Une autre chose peut-être qu'on a oublié, c'est par exemple de chercher dans la liste ici par exemple. Je veux chercher dans la liste 1, c'est la dernière chose peut-être. Donc je peux dire var par exemple bool 1, ok, afin de connaître si ça existe ou non quelque chose. On peut dire liste 1. Liste 1, est-ce qu'il va contenir content? Alors, est-ce qu'il contient par exemple Ali? Est-ce qu'il contient Ali? Alors, je vais lui dire affiche-moi ce boolean. Et j'exécute. Je vais voir si c'est true. Oui, c'est true. Si par exemple je vais dire quelque chose d'autre, EL, alors j'exécute et je vois que c'est false. Peut-être on a contourné l'ensemble. Si on a oublié quelque chose, on va le voir lors d'un projet.